Salut tout le monde. Comme vous l'avez donc demandé, chaque fois que je fais une sortie, je reviens, je vous fais un rapport de ce qui s'est passé par machine pour les plus curieux d'entre vous. La King Motor a encore subi quelques crashs. Mani étant clairement en bout de concentration fini. On a de toute façon 4 vieux pneus là-dessus. C'est en super soft. Au moment où on a roulé, il faisait déjà 30 degrés, donc les super soft, eh ben, ça devenait méchamment trop soft. Et je crois que le diff avant est en train de rendre l'âme. Je suis pas sûr, on a un petit bruit, mais le véhicule qui me précédait au moment de la vidéo, de Mini RC Vince, lui avait le pare-choc avant qui raclait au sol le freinage, et comme on se suivait, c'était étrange. Mais j'avais aussi une drôle de réaction freinage. Tu vois, regarde, là mon diff tourne. Et là, il accroche. T'as vu ça? Le point dur qu'on avait là? Ouais, regarde. Oula! T'as vu? Clac, 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 clac. Donc effectivement, on a le diff avant qui est en train de nous dire bye bye. On a fait qu'impact, c'est très chaud. On a quand même roulé longtemps parce que c'est une 5006 et que j'ai un pignon de 15 là sur un moteur de 2000 kV. C'est un Léopard V2, donc pas trop gourmand, il consomme à peu près une centaine d'ampères. On n'a pas les performances de certains autres moteurs en 6, c'est pas les performances du premier moteur que j'avais dedans, qui lui était un bon petit missile, mais là, moins. Ce qui me laisse à douter que l'autre était un 2000, mais peut-être éventuellement un 2002. Parce que la différence de performance était énorme. Là, en 6S, on est aussi rapide que les GT8 en 4. C'est rien, c'est le cafard, c'est-à-dire l'aspirateur automatique de l'atelier. Oui, sur l'endur ici, c'est propre. Et on jette rien par terre. Et sinon, c'est lui qui s'en occupe. Le cafard est pas content en ce moment. On lui fera un diagnostic aussi. On a arraché un petit bout du pare-choc avant, mais ça sera à refaire. Et on a arraché la tourelle, enfin la fixation de carreau arrière, on l'a rapidement remis avec deux vis. Donc je pense qu'il est vraiment temps cette fois de réviser cette machine. Alors j'ai mis les trains hot bodies dedans. Et c'est le diff avant hot bodies qui a lâché, qui lui avait déjà quelques packs. Donc il va falloir remixer avec les pièces qui restent. Enfin, ce que je veux dire, il est temps de le faire proprement. On a atteint là, je pense, si je me trompe pas, une quinzaine de packs, peut-être une vingtaine. Et tu vois que entre les plastiques King Motor qui se déforment, les roulements c'est-à-dire qui tournent dans les plastocs et tout ça, et les diffs, le plastique des diffs qui font. Bon, après, on a fait les cochons. Hein. À utilisation normale, surtout pour ceux qui roulent en 4S. Genre pas qui roulent pas en 4S comme ils roulent en GT8, c'est-à-dire avec le turbo à 30 degrés à tirer dessus sur le matos, moteur et lipo, etc. On l'a vu ce matin, RC Vince qui lui a un réglage typique GT8, donc 2400 kV avec 4S, avec les seins, il roule en 7500 quelque chose, il arrive à faire 6 à 7 minutes quand il envoie, vous le verrez sur les vidéos, il envoie vraiment, hein, c'est pas, voilà, il me bouffe régulièrement un tour, tout simplement. Moi je suis là en balade, tranquille. Mais c'est pas une excuse parce que honnêtement, si j'avais des réglages GT et de bons pneus, et je suis pas sûr que ça changerait grand chose en fait. Là on était chaud à la fin, mais genre sur les GT8, 6 à 10 minutes, c'est bouillant. L'hypo à 60, moteur à 100-105 malgré les ventilos et tout. Là moi je l'ai un petit 70-80. J'arrivais encore à toucher. Bon, je ne laissais pas la main dessus, mais j'arrivais à toucher. Bon, Vario, pas de problème. Et l'hypo était chaude, mais non plus, sans plus. Voilà. Donc, ma belle, je pense que ouais, il est temps de te réviser. Et moi, je vais, bougez pas, aller mettre le cafard sur off. Je suis toujours là, hein. Parce que sinon il va continuer à viper comme ça toute la nuit.
Je le dire que c'est pas du goût de Gigi. Elle aime pas ça, les trucs qui bipent la nuit. Quand on a des alarmes incendie, des fois c'est les radios qui... Enfin, pas qui sonnent, hein, mais t'as les beepers incendie. D'ailleurs, ça vous est pas déjà arrivé aussi que le beeper incendie, il bip en plein milieu de la nuit parce que ses batteries sont vides. C'est génial ça. Pour au moins biper différemment qu'au mode incendie, ce serait déjà bien. Je ne dis pas les bons qu'elle a fait ma Gigi quand ce machin a bipé. Parce que ses batteries étaient vides, surtout que c'était arrivé après l'incendie de la chaudière. C'est-à-dire qu'elle était contente. Hein, le truc l'a pas du tout valdingué par la fenêtre. HPI RS4, j'ai pas roulé avec cette fois. Hein. Je l'avais avec, mais j'ai pas roulé. J'avais plus le temps. J'ai roulé la Kawada SX300. Donc Panka 1.12. Et ben j'étais sur le tulle. Il m'a fallu m'habituer. Il a fallu refaire quelques réglages vario parce que c'était beaucoup trop brutal. On a les vieux pneus qui étaient avec. On n'a pas de traitement, on n'a rien. Et ben elle s'en est super bien sortie sur le circuit. Une fois que ça allait bien, on pouvait mettre plein gaz sur la ligne droite. Vous allez voir, au début, il y a un paquet de soucis entre qui tire d'un côté, la patate qui vient pas quand je veux, le freinage trop brutal, le freinage automatique trop brutal. Donc, on a fait par phase. D'abord, on a diminué le freinage automatique, ensuite, on a diminué le frein, on a diminué la direction et on a fait doucement sur les gaz. Et là, ça s'est super bien passé. Moi, bien sûr, j'ai réglé la caisse plus haut que ce que c'est prévu. Hein. Je ne suis pas en réglage moquette, je suis plus haut. J'ai monté tout ce que je pouvais. J'ai quand même... là, les mecs vont être choqués, hein, mais à l'arrière, vous êtes prêts? On a quasiment un centimètre de garde au sol. Mais ce qui fait que là, sur le Sam 68, ça se passe à merveille, puisque c'est une piste hein, qui commence à vieillir. Donc forcément, le goudron soit... on a des petites vagues, on a des rainures, on a tout ce qu'il faut. Je suis curieux de voir la même chose avec avant de mettre du traitement sur les pneus. J'aimerais bien parce que là franchement elle le mérite hein. Je vais mettre un combo à capteur là dedans pour qu'on soit plus doux ou au moins la mettre sur la DX4 ou la DX3 que j'ai pour non j'ai deux DX4, j'ai une DX4S et une DX4C parce que là j'ai mis juste sur une radio Traxxas qui traînait par là pour pouvoir faire tous les réglages un peu plus finement et être plus précis sur surtout gaz-frein. Et je pense que ça va être sympa. J'étais qu'en 2S 1800, on a fait facile 20 minutes. VMAX sur la ligne droite, on n'était pas pourri. Voilà. On avançait bien quand même. On avait quand même un bon 55-60 mille de rien, enfin même plus. J'avais plutôt 60-65 quand j'appuie à fond. Le temps de m'habituer justement parce qu'au départ comme je l'ai dit on avait un petit souci de dévers qui s'est réglé après. Les pneus maintenant sont bien, ils ont pris la forme, on n'a quasiment pas bouffé du gommard, on a encore les petites lignes d'origine dessus, ils sont pas tournés, pas équilibrés, rien du tout et ça se passe à merveille. J'espère que le prochain coup j'aurai le temps d'y aller quand Jean-Mi sera là-bas. Et aussi Jean-Pascal. Ils auront tout leur petit matériel. Je leur demanderai de faire les petits réglages qui vont bien. Parce que eux ils touchent leur bille dans ce domaine-là. Moi je suis la bille. Tu vois c'est formidable. Enfin, un engin vraiment. Ouais, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça frotterait, que ça sautirait plus. Qu'on aurait dû, je sais pas. Bref, ça marche super. J'ai essayé la LC Racing avec les roues pistes qu'on a reçues d'un tonton, qui était quand même un peu glissante, mais après elle commençait à prendre un petit peu de température et les suspensions évidemment de l'engin qui étaient toujours encore réglées tout terrain, donc extrêmement mou. Donc on levait la patte, on perdait un petit peu le dessus des fois, mais c'était rigolo. En 2S, sur le circuit un peu mou en performance, du coup ça vous permettra d'avoir le comparo par rapport au Monster qui lui était avec des roues plus petites mais en 3S. Souvenez-vous, celui-là il marchait fort et à ma grande surprise en 2S, après j'ai passé toute la batterie,
Faudrait que je regarde sur la caméra, je ne sais pas encore à l'heure actuelle combien de temps on a roulé, mais facilement un quart d'heure, voire plus. Avec forcément le circuit pour lui est énorme, donc des grandes lignes droites, gaz à fond. Le moteur était tiède. Je pensais vraiment qu'en plein cagnard comme ça, fermé comme c'est, que tout serait chaud. Et ben en 2S, non, pas de problème. Je pense que cet engin mérite quand même qu'on y mette 3S avec par contre un moteur plus long et moins de kV. Comme c'est le châssis long, quand même, j'ai envie d'y mettre le moteur 2850 avec moins de kV. Parce que le Monster, à la base, je voulais mettre ce moteur long dans le Monster, mais le Monster, en fait, il va très bien avec ce petit 2S ou en 3S avec les petits trous. En 2S avec les roues de Monster, ça lui va bien, ça suffit large. Donc je pense mettre, puisque celui-là c'est le plus lourd de la bande, j'ai le Truggy, le Monster et celui-là, je vais mettre le 2850 là-dedans, avec le 3S. Dans le Truggy, on mettra le moteur avec un peu plus de kV, j'ai un 3100 et un 3007 je crois. Donc on mettra le 3100 là-dedans, comme c'est plus lourd, le 3007 là-bas pour être à l'aise 2 ou 3S. Et le Monster, on va le laisser ma foi avec le 2450. Je verrai, 2440, je verrai peut-être que j'ai même un 2450 en 4005. Histoire d'avoir un peu plus de puissance dans le Monster quand même. Ça peut être sympa. Mais non, franchement, il est bien en deux. Donc, absolument, totalement content. Merci tonton pour ces pneus qui font là-dessus merveille. Ils sont vraiment au bon endroit sur cette caisse. Ce Monster, ça va pas parce qu'on n'a pas de déport. Et avec la carreau, ça passe pas. Ça serait chouette que on retrouve ces mêmes roues à nouveau. Hein. Il va vraiment falloir que je taquine du fabricant de pneus, avec l'aide évidemment, s'ils sont d'accord, des boutiques, et pas seulement des boutiques, mais aussi de certains importateurs. Enfin, au principe de tous, sauf une bande. Et Carten M210R avec les roues Tamiya. J'ai oublié d'emmener les roues d'origine avec, c'est là que je vais retrouver le fond de boîte, tu parles. Et ben, génial. Je me suis régalé avec ce petit bestiau. Il a fallu un petit temps d'adaptation parce que les pneus étaient un peu glissants. Mais franchement, génial. On était en 2S. Je sais même plus ce que j'ai mis comme combo dedans. Je vais dire, ah oui, c'est ça. Nous avons ici le Ezron Max 10 qu'on a reçu d'un tonton dans une machine. M'étonne pas que cette machine ait souffert avec ce petit combo. Là, on était en 4000 kV avec le pignon d'origine. L'entredent est un peu serré parce que vraiment, avec ces petites dents sur le circuit, je suis pas à l'aise. Quand l'entredent est bon pour que ce soit silencieux, eh ben, il y a des petits cailloux, des machins qui peuvent passer trop facilement et j'aime pas ça. Donc, j'ai roulé avec un entredent un peu serré, ça s'entend un peu, mais ça s'est bien passé. C'est l'essentiel. Les pneus, évidemment, impact, c'est mort. Ils ont subi. On a des réglages relativement neutres, tu peux le voir. On a quasiment la même usure à droite, à gauche. Devant, pareil. Tu vois, comme ça. Hein, c'est pas mal pour des réglages à l'œil. Hein, quand même, le petit Mani. Un bon 65-70 sur le compteur. Et avec cette suspension, j'ai surpris Little Car au FRAF, puisque Patrick, donc le père de Raph, a la M210 de Greg le Belge, avec lequel il n'arrive pas à être à l'aise. Et je pense que Greg le Belge n'était pas à l'aise pour les mêmes raisons. Donc je te le dis Greg, tu as réglé tes suspensions beaucoup trop dures pour cette machine. J'ai les huiles d'origine fournies avec, les pistons 3 trous, les ressorts détendus et j'ai rehaussé un tout petit peu la garde au sol. Là j'ai mis les amortos droits parce que c'est un camion, je voulais que ça fonctionne comme un camion, donc c'est à l'axel. On tasse un petit peu, tu vois, regarde. On a tout ça de drop. Hein. Nous on appelle ça débattement libre en français. Les pros appellent ça du drop. Drop c'est un nouveau mot français. Allez, je taquine. Évidemment, ça n'a rien à voir, on se comprend. Devant un peu moins,
Et quand tu accèles, ce camion se tasse un petit peu, se lève un petit peu, mais décroche pas. Et au freinage, c'est là que c'est le plus sympa, vraiment au freinage, tu vois. On a le nez qui pique, l'arrière qui décroche, et on a cette espèce de tangage dans les virages qui fait bien ripper les roues. Et j'ai mis pied dedans, 2 S5000. J'ai passé tout le pack en un. M'a fallu, comme dit, quelques petits tours pour m'adapter. Et après, c'était parti, j'enchaînais, et je me suis vraiment régalé. À tel point que j'ai roulé la King Motor, puisqu'elle va plus vite après ça. Et ben, j'arrivais plus à rouler. C'est une catastrophe. J'ai oublié. J'arrivais plus à rouler en mode rallye en fait. J'avais l'habitude avec la King Motor de balancer dans le virage, de faire drifter. J'y arrivais plus. Il n'y a plus rien à faire. Là, comme dit merveille. Donc le prochain essai, je pense qu'on va essayer 3S. On pourrait monter un moteur 4 tours 5. Mais ouais, on est bien avec ce petit combo et si on peut, comme dit, switcher entre 2 et 3S, c'est très bien aussi. 3S, on ne sera pas obligé de mettre pleine balle, hein, évidemment. Bon, le cardan est plus court, il vibrera peut-être moins que sur les 410, dans ce petit 210. On essaiera aussi, bien sûr, les roues d'origine et d'autres roues pour M châssis que j'ai là. Mais franchement, génial. Un régal et évidemment, on va faire ces mêmes réglages à Patrick. Tu vois, là, il n'y a pas la lipo. Hein. Il faut dire quand la lipo est dedans, l'engin, tu as vraiment l'impression qu'il pèse comme une R8. Tu le poses par terre, il descend franchement de 30-40% de sa course de suspect. Il est posé. Et c'est là que c'est important. C'est là que ça se comporte bien. Après, ça dépend évidemment des types de circuits. Si tu roules indoor sur des sols nickel chrome ou autre, ça sera évidemment pas du tout la même chose. Voilà. Et c'est génial parce que du coup, je me retrouve avec une EMI Design et une LB Painting. Hein, j'ai deux peintres qui sont habitués aux peintures pour les gens qui roulent sur circuit, donc les pistards et les buggy truggy, qui m'ont fait chacun des décos à leur style. Et là, quand j'arrive sur le circuit, je peux me la péter quand même. Là, je peux me la jouer. T'as vu ce que j'ai comme caisse? Bon, après, il faut pas que je roule là. Faut pas que je roule parce que là, ça perd tout son charme. C'est comme quand j'avais 25-30 ans, quand j'allais à la plage, j'allais à la piscine, je me mettais dans l'eau jusque un peu au genou, tu vois. Et je restais comme ça, dans l'eau au genou. Et on me disait pourquoi tu restes dans le genou? Parce que là, en fait, avec l'image de l'eau, avec l'effet miroir, t'as l'impression que j'ai les mollets. Salut les mecs. C'est là, du coup, avec mes conneries, j'ai perdu les commandes. Oui, j'avais emmené du traitement et je ne l'ai pas utilisé. On fera ça au prochain coup, donc on va totalement modifier le setup électronique de la machine et on roulera donc sans traitement et ensuite on passera un peu de traitement dessus pour vous montrer la différence et je ferai ça évidemment avec l'aide de RC Vince, Jean-Mi ou Jean-Pascal, enfin tous ceux qui savent comment se servir du traitement parce que moi je vais faire n'importe quoi. Là ils vont me dire mais t'as qu'à aller voir les tutos sur YouTube. Ouais mais moi j'aime bien qu'on m'explique en vrai. Ah c'est couillon hein, c'est couillon je sais. Salut.